Ah ben, Hachem, on y va. On commence avec l'aide du ciel. Le Simcha Rabba, la Torah Zayin, de l'écouter Moharan, le prochain, on peut faire Sim Torah Vav. Attends, je suis de continuer, de faire tout le tour de l'écouter Moharan, Be'achad. Az Torah Zayin, les Shon Rabbeinu Zechuna Livracha. Donc, ça, c'est le langage de Rabbeinu Akadosh directement. Refoua Shlema, les Ben Shel Yael Chana. On te le même Israël. Az ve'ele mishpatim ashtasim lifnehem. Donc, il nous ramène ici, Rabbeinu, en introduction, le verset de Parashat Mishpatim. Voici les lois que tu placeras devant eux. D'accord? Et le sage de mémoire bénison dit, dans Matzrat Kiddushin, page 35, Baba Kama, et dans Baba Kama, page 15, à la Mila Lifnehem chez Lishan Rabim. Quand c'est marqué, tu placeras ces lois devant eux, le mot Lifnehem, ça veut dire devant eux, mais au pluriel, d'accord? Misette à la mèche, au jour Ish les Isha. Et de là, on apprend, en fait, les Khamim, ils ont appris, c'est qui devant eux? C'est qu'à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de mettre sur un même piédestal, entre guillemets, les hommes et les femmes. De ne pas faire de distinction dans la transmission des lois qui vont venir, de les donner pareil aux hommes et aux femmes. Les Choradim Shabbat Torah, pour toutes les lois de la Torah qui vont être énoncées maintenant dans la paracha, tu me mets sur un fait d'égalité, l'Ifnehem devant eux, c'est qui eux? Les hommes et les femmes. Il y a une autre, explication qui a été amenée dans le Midrash sur le Sefer Shemot, qui est la Mechilta. Il se peut que des fois, les élèves, ils vont étudier, et ils ne vont pas comprendre ce que tu racontes. Pas toujours un élève, il comprend ce que le Rav, il enseigne. Talmud Lomar, c'est pour ça que je t'ai enseigné. Asher Tassim Lifnehem, je veux que tu les mettes devant eux. C'est quoi que je veux que tu mettes ces lois que tu vas expliquer devant eux? Archem Lifnehem, Ochem Lifnehem, Keshulchan Aruch, je veux que tu les dresses devant eux comme une table dressée, comme la pizza de Léon, qui vient, tout est là, tu as juste à te servir, c'est déjà coupé, c'est déjà prêt, c'est pile à point. Il faut que quand je te donne la Torah, quand tu as donné la Torah à Moshe Rabbeinu, et c'est comme ça qu'on voit un grand tzaddik, c'est quand il est capable de donner sa Torah, même aux gens les plus simples. Quand tu vois que le tzaddik, il arrive à se faire comprendre, même pas les gens les plus simples, c'est que Mamash, il est un rave comme il faut, parce qu'un rave, il doit descendre ses connaissances qui sont très élevées à un niveau tel que même le plus petit élève qui est là en train d'écouter, il comprenne. D'accord? D'ailleurs, c'est un des cadeaux qu'il nous a fait beaucoup dans une génération avec le Rav Arouche, c'est qu'il a pris même le date de Rabbeinu à Kadosh, que des fois, on a du mal à le transcrire dans la vie de tous les jours. Et il a écrit des Sfarim pour nous donner le date de Rabbeinu, juste que le plus petit qui va prendre le livre, il comprend, c'est pas chou, il dit c'est tellement pas chou ce qui est marqué ici. Bah oui, c'est ça la grandeur. C'est de te prendre quelque chose de très profond et de l'amener que même toi qui es très pas chou, qui est au Aleph Bet de ton commencement de ta tchouva, tu comprends ce qui est marqué, tu arrives à avancer avec ça, tu progresses avec ça, c'est magnifique. C'est la grandeur de ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu, Hachem à Moshe Rabbeinu, que tu leur mettes les lois à tout le monde. Je veux que tout le monde, les hommes et les femmes, ils puissent comprendre la Torah que tu vas leur transmettre de manière claire. C'est-à-dire que l'enseignant, il doit organiser. Quand tu vois des trucs qui ne sont pas marqués, c'est que c'est des commentaires. Hein. C'est que l'enseignant, il doit organiser la matière qu'il doit enseigner d'une telle manière que tout le monde puisse la comprendre. On continue. Da. On commence donc première partie de la Torah 7, d'écouter Moran. Da, sache, il nous dit Rabbeinu. Donc il nous amène une connaissance qui vient du Olam Hatzilut, qui est Karagalut, et no, et là, Bijvi Chesron, et Mouna. Sache que toute la galoute, tout l'exil individuel et collectif, c'est que à cause du manque de Emouna. Pourquoi tu souffres? Manque de Emouna. Pourquoi le monde y souffre? Un manque de Emouna. Ça veut dire qu'on n'a pas la Emouna. Ça veut dire qu'on a à parfaire notre Emouna. Notre Emouna n'est pas encore suffisamment parfaite. À cause de ça, on ressent un exil. Kol Sugia Galuyot, toutes sortes d'exils, ça tu ne vous l'avez pas. Kol Sugia Galuyot, En Apratio, chez le Kol Adam, En Akliot, chez l'Am Israël. Tu vas avoir le même que nous. Si tu veux le même que nous, c'est celui-là. Lui, il n'a pas le cheveu celui-là dedans, comme nous, je sais pas. Kol Sugia Galuyot, toutes les sortes d'exils. En Apratio, que ce soit les exils individuels, chez le Kol Adam, de tout homme. C'est-à-dire quoi? L'exil personnel à toi, toutes sortes de souffrances. C'est ça tout le secret du remerciement qu'enseigne le Rav Shalom Arouche quand tu remercies sur le bien comme sur le mal, comme dit Rabbi Nathan. On fait l'office à 9h. Juste coupe le. Ilan, pardon? Coupe le micro. Ça dure 45 minutes. Excuse-moi 2 secondes. Voilà. C'est ça qu'il enseigne Rabbi Nathan, qui dit que si on remercie Hachem sur le bien comme sur le mal, sur nos souffrances à nous, alors le mal il disparaîtrait complètement. Il y aurait déjà une Géoula Shlema. Pourquoi? Le remerciement, c'est l'expression la plus haute et la plus parfaite de la Emouna. Quand tu es capable de remercier sur un problème,
que tu as une souffrance à l'intérieur de toi, que toi maintenant tu vas travailler ta émouna. On ne te demande pas de remercier comme une potion magique. C'est pas abracadabra et à la base abracadabra, c'est tu dis merci. Non. Le merci doit être l'expression, la louange à Hachem, le chant à Hachem, il doit être l'expression d'une émouna travaillée qui arrive à un tel niveau que tu vois que Kadosh Baruch Hu, il t'a envoyé cette souffrance-là, cette galoute-là, mais par amour, même si tu ne la comprends pas. Mais dans ta émouna, tu arrives à attraper cette émouna à Kadosh Baruch Hu, dans l'amour d'Hachem, alors tu vas le remercier à Kadosh Baruch Hu. Et il dit, ah ben non, toutes les galoutes, elle est là tant que tu n'as pas parfait ta émouna. Si tu parfait ta émouna, à ce moment-là, la galoute, elle s'en va. La délivrance, elle arrive, individuelle et collective. Donc, toutes sortes d'exils. On a dit les exils individuels, Ben Akleliosh et l'âme Israël, et même l'exil dans lequel est tout l'âme Israël. Ce qu'on attend que le Mashiach il se dévoile, et quand le Mashiach ne se dévoile pas, c'est parce que l'âme Israël, il n'a pas encore travaillé suffisamment le dévoilement de la royauté d'Hachem. C'est quoi le dévoilement de la royauté d'Hachem? C'est le dévoilement de la Emouna. Hen de Gouvan Banefesh. Que ce soit une exil matériel ou spirituel. Ça peut être quelque chose de matériel, la parnassa, la santé, le zivoug, le shlom bayit, les relations familiales. Ça peut être quelque chose de beaucoup plus spirituel. Le bonhomme, il n'arrive pas à sortir de la colère, de la débauche, de l'orgueil, toutes sortes d'exils. Ce n'est qu'un manque de Emouna. Rabbeinu, il amène toutes les souffrances de ce monde-là à un ékouda, à un manque de Emouna. Et pourquoi aussi on a un galoute matériel, qu'on n'est pas en Eretz Israël, un manque de Emouna. Chaque chose en réalité qui va être une souffrance ou un exil, un voilement d'Hachem, c'est à cause d'un manque de Emouna. Quand on va remplir ce manque de Emouna, à ce moment-là, l'exil il va s'en aller et la délivrance elle va arriver et le développement d'Hachem il va s'opérer. À Galout, itotsa'a de onesh al chesron Emouna. L'exil et la souffrance, c'est une punition kaviachol qui vient nous mettre, ou une invitation à nous réparer le manque d'Emouna qui est à l'intérieur de nous. Plus on va chercher Hachem, plus on va parler à Hachem, plus on va chercher à remercier Kadosh Baruch Hu dans toutes les situations, et plus les souffrances de notre vie elles vont diminuer parce qu'on va dévoiler Hachem qui était caché dans chaque facette de notre vie. Et donc, tu as réparé la cause de ta souffrance, donc la souffrance n'a plus lieu d'être. Tu as suivi l'équation, tu as résolu l'équation, le problème il n'a plus lieu d'être. Moi, je suis quand c'est marqué à l'Israël, Beshir Hashirim, dans Shir Hashirim, chapitre 4, moi c'est trop loin, tac, 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 Tavoui, Tashuri Merosh Amana. C'est marqué Tavoui, tu vas revenir de la galoute. Tashuri, et tu vas voir la Géoula, va tirer ta Géoula, Merosh Amana, du sommet de Amana. C'est-à-dire quoi du sommet de Amana? C'est quand tu vas voir arriver ta Géoula et la Géoula du Ham Israël, quand on va être au sommet, à la tête de Amana, Amana Milachon et Mouna. Quand tu vas arriver à la tête de la Emouna, que tu vas parfaire toute la Emouna, Kacher touche la Emouna, quand elle va se parfaire la qualité de la Emouna en Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, la Géoula va venir. C'est pour ça que le Rav Shamarouche et Yahya, ils s'entêtent à ne faire que dévoiler de la Emouna, encore de la Emouna, encore de la Emouna, parce que c'est marqué, mais il faut l'écouter Moran, que toute la galoute, c'est un manque de Emouna. Il faut éveiller le Ham Israël à la Emouna. Plus l'Ham Israël va s'éveiller à la Emouna, et plus la galoute, elle a plus d'être. Et Kadosh Baruch Hu, tu l'as dévoilé dans le cœur de chaque Ben Israël. Automatiquement, Kadosh Baruch Hu, il peut se dévoiler parce que Kadosh Baruch Hu, il est déjà dans le cœur du Ham Israël, et dans les lèvres du Ham Israël, dans le cerveau du Ham Israël. Il vit Hachem. Ah, on vit Hachem, alors Hachem, il peut se dévoiler. Comme c'est marqué, à l'Israël, non, ça on a dit, ok, on va à Midrash Tanchuma, c'est marqué dans Midrash Tanchuma, Parashat Beshalach, Piska Yud, oh, je vais trop vite dans les tracks, Piska Yud, En Agaluot Atidot le Gaël, et là Bisra Raemuna. Donc ça, tu l'as pas, c'est marqué dans le Midrash que tous les exils futurs du Ham Israël, depuis l'Égypte et tous les exils qu'on va vivre jusqu'à l'exil d'aujourd'hui, Ken, on ne sera délivré que par le mérite de la Emouna. Shneimar, Itim Levanon Kala, Itim Levanon Tavoï, Tashorim, Rosh Amana, c'est le verset que Rabbeinu il a amené, qui est ramené aussi dans le Midrash là-bas, comme quoi tous les exils, ils vont se solutionner par la Emouna. Des Emouna chez Amarno, et là Rabbeinu, il va nous définir c'est quoi la Emouna. La Emouna, c'est pas ce que toi tu as envie. La Emouna, c'est une définition. Il y a un curseur qui vient mesurer ta Emouna. C'est quoi la Emouna dont on parle ici qu'on doit parfaire? C'est quoi qu'on doit enseigner, qu'on doit apprendre chacun d'entre nous et on doit enseigner au Ham Israël et au monde entier? La Emouna, c'est la tfila. Et le remerciement, le Rav Arush, il a expliqué que c'est le summum de la prière. Le plus haut niveau de la prière, c'est le remerciement. Parce que c'est la plus grande expression de Emouna en Kadosh Baruch Hu. Tu n'es même plus dans la demande, c'est déjà dans l'acceptation et dans la confiance que ce que Hachem fait, c'est pour ton bien, par amour pour toi, et tu remercies Kadosh Baruch Hu. Donc tu vois que ça vient d'Hachem, tu vois que c'est Hachem, ça vient d'Hachem et de l'amour d'Hachem. Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour ton bien. Donc quand tu remercies, tu es dans le somme de la tfila, c'est dans le sommet de la tfila. D'accord? Mais en tout cas, Rabbi nous donne une définition claire. La Emouna, c'est la prière. Pourquoi tu as des souffrances? Pourquoi tu as des manques dans ta vie? Tu n'as pas assez prié sur le sujet.
Comme il dit Rabbi Nathan, tous les manques que je vois chez un Ben Israël, c'est soit qu'il n'a pas prié, soit qu'il n'a pas assez prié sur le sujet. Ça revient à la même chose. C'est parce que la cause du problème, c'est un manque de Emouna. Qu'on ne voit pas que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, par amour d'Akadosh Baruch Hu, et tout le monde a été créé que pour ça. Donc tout le monde, il t'invite, et c'est ce qui est marqué dans Began Haemouna, il y a tout un chapitre entier très très gros du livre Began Haemouna, Jardin de la foi, qui sont Mifran Haemouna, l'exercice de la foi, pour dire que toute la vie, c'est l'exercice de foi. Toute la vie, c'est l'exercice de Haemouna. Chaque fraction de seconde de ta vie, c'est un exercice de Haemouna. Est-ce que tu vas voir Hachem ou tu ne vas pas Hachem? Est-ce que tu vois l'amour d'Hachem ou tu ne vois pas l'amour d'Hachem? Chaque fraction de la vie, c'est une question de Haemouna. Et comment une personne elle va réussir cet exercice de la vie? Est-ce que tu traverses ta vie que par la tefila ou pas? Plus tu vas être en train de prier pour chaque chose, remercier, prier, remercier, prier, remercier, prier. En même temps que tu agis, on ne te dit pas de ne pas agir. Mais dans ton action, tu la précèdes d'une fila. Ta réussite, tu la succèdes d'un remerciement. À ce moment-là, tu vis complètement dans la Géoula où tu vois que Akadosh Baruch Hu partout, constamment. Tu peux vivre la souffrance en ayant toujours en même temps. La souffrance n'est ressentie tant que la Emouna n'est pas parfaite sur le sujet. C'est-à-dire que l'indicateur, justement, qu'on doit encore travailler cette Emouna-là, c'est que je souffre encore. On ne dit pas que c'est mal, c'est humain, et c'est le travail. Donc ça te donne l'indicateur où est-ce que tu en es dans ton travail de la Emouna par rapport à ton sujet. Quand tu vas réussir à dire merci, Béhémet, mais pas un merci parce qu'on t'a dit que merci, ça délivre. Merci parce que tu as travaillé cette Emouna-là, que Akadosh Baruch Hu, cette souffrance-là, c'est lui qui te l'a envoyé, et que ça lui fait mal de te l'envoyer, mais qu'il a vu qu'il n'y avait pas de meilleure chose pour toi pour te rapprocher de lui à ce moment-là et te réparer que cette souffrance-là, et qu'Hachem, il veut ta délivrance. Et que toi, tu prends conscience de cet amour d'Akadosh Baruch Hu dans cette situation-là, et que tu arrives à remercier Béhémet, et que tu ne sens plus la souffrance, que maintenant tu sens l'amour d'Hachem, à ce moment-là, tu es vraiment sorti du manque de Emouna, et tu es dans la Emouna totale, et à ce moment-là, ça peut opérer le miracle. Parce qu'à ce moment-là, tu as réparé la mission qui était cachée dans cette souffrance-là, que cette souffrance-là était juste un manque de visibilité de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ah, tu vis l'amour d'Hachem ici? Tu es arrivé au but. Donc, en fait, l'épreuve devient un exercice. Toute épreuve est un exercice. Il n'y a pas d'épreuve. Il n'y a que des exercices. Il faut enlever le côté péjoratif de l'épreuve. Il n'y a que des tremplins à connaître encore plus Akadosh Baruch Hu. Toutes les épreuves, c'est que des tremplins qu'Akadosh Baruch Hu il t'invite encore plus à sauter encore plus haut, de te rapprocher encore plus d'Akadosh Baruch Hu, de détacher encore plus de la matérialité et du mensonge de ce monde-là. Chaque épreuve, Nisayon, Milachon, Nes, c'est un drapeau, c'est de faire lever le drapeau en haut. Akadosh Baruch Hu, il veut juste te mettre une épreuve pour que tu puisses t'élever, après prendre le drapeau et dire Akadosh Baruch Hu, c'est le roi, Akadosh Baruch Hu, c'est Amelech, Akadosh Baruch Hu, c'est Abba, Akadosh Baruch Hu, Evoti, et proclamer ça dans le monde entier. Zekar Anisayon, de voir Akadosh Baruch Hu et de remercier Hachem dans toutes les situations. Comme c'est marqué, on vient de sortir de la paracha de Amalek. C'est marqué dans Shemot 17, et les mains de Moshe, elles étaient étendues, elles étaient en Emouna, elles étaient en foi contre Amalek, contre la garde d'Amalek. Moshe, il avait les mains en foi. Et qu'est-ce qui traduit le Targum, Ankelo, c'est même Rachis, il me semble, les deux, ils traduisent le Targumo. C'est quoi Emouna? Ça veut rien dire, les mains étaient tendues en foi. Il était une fois le marchand de foi qui avait les mains en foi. C'est quoi cette heure de foi? Ken, c'est quoi Vaïdav Emouna? Vaïdav Emouna, Vaïdav, Targumo, Omer, Trishan, Bislo. Elles étaient étendues en prière. Donc, tu as une preuve. Tu as une preuve. Oh, tu as une preuve. Tu as une preuve dans la Torah écrite. Et Rabbi Nachman, il amène une preuve de la Torah écrite, de la Torah Shebirtav. C'est quoi la Emouna? C'est la Tfila. Les mains de Moshe étaient étendues en prière. Traduction araméenne, traduction de Rashi. Les mains étaient étendues en prière. Donc, Emouna égale prière. Atargum, Ber et Amilim, Yadav. Yadav, Emouna, donc le Targum Onkelos, il a traduit le mot les mains en Emouna. Yedé Moshe, pour chaque Tfila, que les mains de Moshe, elles étaient étendues en prière. Nimsa, Sheikar, Galout, Igam, Bijul, Chessan, Tfila. Donc tu apprends maintenant, de là, Rabbeinu te fait le lien, que si tu as dit que l'essentiel de la Galout, c'est à cause d'un manque de Emouna, si la Emouna, c'est la Tfila, alors l'essentiel de ta Galout, c'est un manque de Tfila. Tu as un problème, ben passe du temps à prier sur ton problème et à travailler ta Emouna sur le problème. Tu dis, mais oui, mais j'ai prié déjà une minute aujourd'hui, Ben ok, ben si ton problème, comme c'est marqué dans plein d'endroits de Chazal, que chaque problème, c'est une quantité de prière. Chaque chose que tu veux obtenir, il y a une quantité de prière à obtenir. Moshe Rabbeinu veut rentrer en Israël, 515 tfilot. Il arrive à la 515, il fait la 515e, il rentre en Israël alors que Hachem il a décrété que Moshe ne doit pas rentrer en Israël. Mais Moshe, par sa prière, il peut annuler le décret et rentrer en Israël. De là, on apprend que chaque chose que tu veux obtenir, c'est une question de tfila. C'est une quantité de tfila. Toi, tu ne sais pas c'est quoi la quantité de tfila pour ton problème. Mais tout ce que tu sais, c'est qu'il y a une règle. Il y a une règle que dès que tu auras atteint le nombre de prières qui fait que tu es dans cet exil-là, dans cette souffrance-là, l'exil, il va s'en aller, le décret va tomber, la délivrance, ça va s'opérer. Donc, toi, tu as une solution. Je me mets devant un mur et j'arrête pas de prier. Je prie Hachem, je prie Hachem, je prie Hachem. Je vais dans la forêt, je vais dans le jardin, je vais dans mon salon, je vais où tu veux, mais tu pries. Et tu comptes pas.
Tu dis, il y a une règle, c'est vrai que si je lâche pas Hachem, comme un enfant qui lâche pas son père, papa, je veux la sucette, je veux la sucette, je veux la... À un moment donné, tu vas dire, c'est bon, ça y est, et elle prend la sucette, mon fils. Mais Ben, Hachem, la différence, c'est qu'il veut nous donner. Hachem, il veut, c'est pas qu'il le fait à contre-cœur. Hachem, il veut te donner. Simplement, il sait que pour te rapprocher de lui véritablement et que tu vas rester proche de lui même quand il va te donner, il faut que tu restes ton temps à prier. Et il sait que Lilou Nishmat, David Ben Soulika, Ilan, s'il te plaît. Lilou Nishmat, David Ben Soulika et toutes les âmes d'Israël. Ouais. Hachem, il veut te donner, mais il sait que si jamais il te donne sans que tu aies prié cette quantité de prières, Nagid 515 prières, eh ben, il sait que quand il va te donner, tu vas l'oublier après. Tu vas avoir de la gava, tu vas l'oublier. Chaque chose, il y a un compte de tefila. Rabbi nous dit toutes les exils, toutes les souffrances, c'est un manque de prière. Je dis, mais pourquoi le Rav Arush, il dit qu'il faut faire une demi-heure sur un sujet, etc. Parce qu'il t'aime, le Rav Arush. Il a envie que tu accomplis la Torah de l'écouter Moharan. Au Rabbeinu, il dit que chaque tahava, chaque mauvais caractère, chaque mauvais désir, si tu passes des semaines et des heures à prier, des nuits entières après ça, tu vas l'annuler, la tahava. Le mauvais désir, tu vas l'annuler. Le seul truc, le problème, c'est que le Tzara, il t'arnaque. Il te dit, c'est bon, t'as prié 1 minute par-ci, 1 minute par-là, tous les jours, 1 minute un peu dans le chemin à tes filles, la colpée, un peu dans la par-ci par-là. Mais c'est dommage. Tu vas mettre 120 ans pour faire un truc que tu pourrais faire peut-être en quelques mois, en quelques semaines. Chaval alecha, il ne veut pas que tu souffres. Après ce qu'il dit Rabbeinu, prends un sujet et bombarde les tefilot sur le sujet. Mais pas en guerre avec Hachem, non. En Emouna, quand Kadosh Baruch Hu, même ce sujet-là, il te l'a envoyé pour te rapprocher de lui, par amour d'Hachem, etc. Et tu verras combien tu vas obtenir des délivrances. C'est ce qui est marqué ici dans l'écouter Moharan. Même ça, chez Ikar Galout, Igam Juif Chesson Tfila. Donc on apprend que c'est celle de la Galout. Et même la Galout du Ham Israël collectif, c'est qu'à cause d'un manque de Tfila, il faut apprendre le Ham Israël à prier. Alors le Rav pose la question, alors moi je dis pourquoi c'est pas marqué directement dans la Torah et que les mains de Moshe étaient étendues en prière. Dis-moi directement que les mains de Moshe dans la Torah écrite, que c'est au lieu de marquer qu'elles étaient étendues en Emouna, dis-moi qu'elles étaient étendues en prière. Pourquoi c'est marqué qu'elles étaient étendues en Emouna et nous on doit comprendre la traduction que c'est en fait qu'elles étaient étendues en prière. Mais moi directement qu'elles étaient étendues en prière. Et là Amar va Yadav Emouna, mais c'est marqué il avait les mains étendues en Emouna. Le Rav nous donne un gros diou que Rabbeinu il veut nous donner ici, c'est que pour comprendre que la prière, qu'est-ce qui fait qu'elle est acceptée ta prière? C'est en fonction de la émouna que tu as que ta prière elle est acceptée. Le bonhomme il peut passer 10 ans à prier avec la haine contre Hachem, en colère contre Hachem. Tu n'as pas d'émouna de ta prière n'est pas acceptée. Parce que la prière est censée être l'expression de la émouna. Mais la émouna elle dit que Kadosh Baruch Hu, c'est un père qui t'aime. Donc Hachem il peut te laisser prier jusqu'à que tu dévoiles ce qu'il veut que tu dévoiles dans la prière. Que tout ça en réalité c'était un grand bien qui t'a fait à Kadosh Baruch Hu. Simplement tu n'as pas les yeux de papa pour comprendre. Tu as les yeux du petit enfant qui ne comprend rien. Excuse-moi, Ilan, mon frère, je t'adore avec tout le respect que je te dois, mais ce n'est pas cohérent pour moi. Comment aujourd'hui tu peux prendre 1 heure d'Itbodédout dans la forêt et parler comme ça, comme un handek tout seul, et avoir la haine contre Akadosh Baruch Hu? Explique-moi comment tu peux travailler C'est ce qu'on appelle Itbodédout chez Nakaraoui. Rabbeinu, il parle de deux Itbodédout. Il y a une Itbodédout Karaoui, il y a une Itbodédout chez Nakaraoui. Il y a une Itbodédout qui est convenable et il y a une Itbodédout qui n'est pas convenable. Dès qu'une personne qui va s'habituer à faire tous les jours Itbodédout, il aura une certaine Ishmaïa, il va avoir une aide du ciel. Et le tzaddik, qui va venir l'aider pour que cette Itbodédout elle va venir de mieux en mieux. Non, mais d'accord, attends, c'est simple ce que tu es en train de dire, je comprends ce que tu es en train de dire. Mais déjà, juste le fait de se lever, faire Itbodédout tout seul comme ça, d'aller, c'est déjà un effort. Il y a déjà un peu d'ardoute dedans. Tu ne peux pas dire que elle n'est pas acceptée. Il est en train de dire que quand je vais faire Itbodédout, quand je vais prier Kadosh Baruch Hu, il y a déjà un effort. Et forcément, Kadosh Baruch Hu, il voit cet effort-là, etc. C'est évident. Maintenant, on ne parle pas de ça. On parle que toi, tu es dans ta détresse. Toi, tu es dans ta galoute. Toi, tu vis une souffrance. Et Rabbeinu va te donner le secret de sortir de la souffrance. Le secret de sortir de toutes les souffrances. La souffrance individuelle que tu es en train de vivre, spirituelle ou matérielle, et de la souffrance du Ham Israël dans sa collectivité qu'on a en galoute, etc. Rabbeinu va te donner un secret ici. Il te dit deux choses. Il te dit toute la souffrance que tu ressens et le fait que tu n'as pas encore la délivrance, c'est un manque de Emouna qui est un manque de Tfila. Mais pourquoi dans la Torah, c'est marqué d'abord un manque de Emouna et qu'après c'est traduit par la Tfila? Parce que Rabbeinu, dans l'écouter Morin, il enseigne que l'essentiel de l'acceptation de la prière, il dépend de la Emouna. Dans la Emouna, tu as différents niveaux. Tu as le niveau déjà que tu vois que ça vient d'Hachem, déjà tu pries Hachem, c'est Nifla Meod, déjà tu pries à Kadosh Baruch Hu, donc tu vois que ça vient d'Hachem, donc c'est déjà un niveau de Emouna. Mais plus tu vas prier avec un niveau de Emouna qui va être raffiné, plus tu vas voir que dans la Emouna, le Rabbeinu dit que la Emouna c'est un monde entier et qu'en fait on reçoit la Emouna d'un monde d'Akadosh Baruch Hu qu'il a créé. Et donc en fait tu peux recevoir de plus en plus d'Emouna, une Emouna de plus en plus parfaite. Plus ta Emouna va se parfaire, tu vas voir que non seulement c'est Akadosh Baruch Hu qui t'a envoyé ton problème, mais Akadosh Baruch Hu il ne te l'a pas envoyé comme un tyran. Akadosh Baruch Hu il te l'a envoyé par amour pour toi. Akadosh Baruch Hu il t'aime. Ce que Akadosh Baruch Hu fait, c'est les tovatra, c'est pour ton bien. Donc quand tu vas prier, si ta Emouna elle est plus chazaka dans ta prière elle va passer plus rapidement. C'est ça qu'on est en train de dire. Et c'est ça que Kadosh Baruch Hu veut dévoiler dans le monde. Kadosh Baruch Hu veut dévoiler dans le monde essentiellement que c'est un père qui nous a créé le monde et qui a tout organisé que par amour pour nous. Donc c'est simple.
C'est-à-dire que quand tu vas prier, même si tu es en colère avec Hachem au début et que tu n'es pas bien, etc., c'est vrai que c'est Tova. C'est vrai que c'est très bien. Mais maintenant, Rabbeinu, il veut te dire que l'essentiel, ce qui va accélérer l'acceptation de la tefila, c'est quand la tefila va opérer un vrai miracle, c'est quand ta tefila va être remplie d'émouna. Maintenant, peut-être ça va prendre quelques temps que tu vas prier avec un peu la colère, un peu énervé, un peu triste, etc. C'est pas grave, tu es en train d'avancer. Mais sache que quand tu arriveras à un moment donné qui s'appelle une fila, Be'emouna Shlema, où tu auras une foi totale en Kadosh Baruch Hu parfaite, que Kadosh Baruch Hu il t'aime, qu'il a fait ça pour ton bien, et ce qu'il dit à Rabbi Nathan d'ailleurs d'écouter la route, que tu vas pouvoir même arriver à remercier Hachem sur ça, parce que c'est le sommet de la Emouna et le sommet de la tefila, à ce moment-là, tu auras la délivrance. On n'a pas dit que ce que tu fais, ça compte pas. On te dit juste que tu t'étonnes pas, que pour l'instant, tu n'as pas été encore délivré. C'est juste que la mission, pourquoi on t'a envoyé une galoute, pourquoi on t'a envoyé en galoute, pourquoi on t'a envoyé une souffrance, c'est parce qu'on veut te faire ta Emouna. Quand ta Emouna sera parfaite et que ça va se traduire par une tefila qui est remplie de Emouna, et qui peut même arriver jusqu'à un remerciement à Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, tu auras ta délivrance, les gamrés. Maintenant, il se peut que des fois, Hachem va te délivrer aussi, parce que Kadosh Baruch Hu, il a envie de te faire un cadeau, il a envie de te délivrer, mais Rabbeinu te donne le secret de la solution à toutes les galouillottes, tous les exils individuels et collectifs. Et Vadaï, que chaque tefila, chaque effort qu'on fait tout en vers Kadosh Baruch Hu, c'est précieux aux Kadosh Baruch Hu, et Kadosh Baruch Hu, avec ça, il t'envoie des chouottes et il te rapproche, c'est évident. Simplement, on essaie d'expliquer le mécanisme en profondeur, comment ça fonctionne et comment on peut accélérer les choses. Et c'est ça qu'on est en train de voir, c'est que Rabbeinu, il veut nous lier la prière et la Emouna pour nous faire comprendre que c'est la même dimension que les miracles. Les Ma'ala Me'ateva, des miracles qui sont au-dessus de la nature. Rabbeinu, il veut t'enseigner comment transcender la nature, comment pouvoir solutionner tous les problèmes de la vie et même de pouvoir essentiellement transformer, faire des miracles de toi-même, que toi-même tu vas devenir au-delà de ta nature, tu vas dépasser ta nature, tu vas changer ta nature, tu vas te parfaire dans tes traits de caractère, tu vas te parfaire dans tes mauvaises midotes, tu dis mais je peux pas, c'est plus fort que moi, c'est ma nature. Et bien justement, Rabbeinu va t'enseigner le secret des vrais miracles qui vont opérer Rabbeinu, c'est de faire changer chacun d'entre nous, qu'on passe d'un instinct animal à un Ben Adam créé à l'image d'Hachem, à être un petit Rabbi Nachman de Breslev. Parce que Rabbeinu, il a dit à Niachol Asotrem, Kamoni Mamash, je peux vous faire comme moi Mamash. Tu me dis, mais c'est pas possible, il faudrait un miracle. Ben oui, je suis là, je t'enseigne comment faire des miracles. Et de toi, on va voir que tu es un miracle vivant. On va dire, purée, regarde qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il est devenu. C'est un miracle, ce bonhomme. Et ben, comment on fait? Comment on fait des miracles par la tefila? Par la tefila. Ce qu'on est en train de voir. Tefila ve'emouna. La tefila et la emouna, prinat nissim, c'est la dimension des miracles. Les ma'ala me'ateva, qui sont au-dessus de la nature. Qui a tefila, les ma'ala miteva. Parce que la tefila, la prière, elle est au-dessus de la nature. Qui a teva mechayevken. Va tefila meshana teva. Parce que la nature, elle t'oblige. La nature, c'est des lois qui obligent. C'est un mécanisme, il y a une loi, tu ne peux pas déroger à la règle. Ah, mais la tefila, elle transforme la nature. On voit que tous les miracles qui sont passés dans le Ham Israël, c'est passé toujours par la prière. Les tzadikim, ils ont toujours, même les tzadikim, quand ils font des miracles, c'est par la prière. Parce que pourquoi? Parce que le Rav, il a expliqué une équation très simple ce Shabbat. Il a dit, la tefila, c'est Hachem. Le Yetzeratov, c'est Hachem. La tefila, c'est Akadosh Baruch Hu. La Emouna, c'est Akadosh Baruch Hu. Le juif. Oui, bien sûr. La différence du juif, c'est que le juif, il connaît Hachem et il sait que Hachem, tout est entre ses mains et que Kadosh Baruch Hu, il veut changer tout pour le bien pour toi concrètement. Et ça, tu peux l'opérer que par la Emouna dans la prière. Et par la prière, tu te lies à Kadosh Baruch Hu et tu deviens surnaturel. Parce qu'Hachem, c'est lui qui crée la nature. Hachem, il t'a créé ta nature, il t'a créé ta colère, il t'a créé ton Yetzirah, il t'a créé ta situation, il t'a créé ton problème. Il a créé que la pluie, elle tombe comme ça, que la mer, elle coule comme ça. Kadosh Baruch Hu, quand tu pries, qu'il a envie de se dévoiler, il peut t'ouvrir la mer en 12. De la même manière, Kadosh Baruch Hu, quand tu pries, il peut faire que toi qui étais dans ta jeunesse, dans les boîtes de nuit et en train de voir des choses, tu deviens Kodesh Kodashim. Comment c'est possible? C'est dans les mains de Kadosh Baruch Hu. Ça dépend de ton éveil à toi, de ta Emouna, de ta tefila. Lorsqu'une personne a besoin d'une délivrance, que cette délivrance-là, ce qu'on disait, Gabriel, c'est qu'une personne a besoin d'une délivrance, et que cette délivrance, elle nécessite un changement de la nature, c'est ça qu'on appelle un miracle. Et ça, la tefila, be'emouna, elle peut opérer ce miracle-là. Velazé, tsarich emouna. Mais pour ça, il ne faut pas que de la prière. Il faut que tu aies la emouna dans ta prière, que Hachem peut vraiment changer la situation. Parce que le bonhomme, il peut être en train de prier, mais il n'y croit pas. C'est très bien, tu es en train de prier, tu fais une mitzvah, tu es en train de prier, etc. Mais si tu veux que ta prière, elle fasse du surnaturel, il faut y croire comme 1 + 1 = 2, comme quand je jette un objet, il tombe par terre, que Kadosh Baruch Hu, s'il veut, en un seul instant, Yeshua d'Hachem qui est la délivrance d'Hachem peut arriver comme un clin de d'œil. Pour Hachem, ce n'est pas difficile de faire un miracle. C'est juste que Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'il veut se dévoiler à toi de cette manière-là ou pas? Mais quand Hachem il veut se dévoiler à toi sous une forme surnaturelle, sans que ça te rende fou, sans que ça te dérive du chemin, Kadosh Baruch Hu, en une seconde, il te le fera.
Ça demande une préparation, ça demande un kéli de Emouna, un kéli de Tfila qui permet d'obtenir le dévoilement de la Kadosh Baruch Hu surnaturel. Et pour ça, il faut une foi chez Amin, chez Esh Mechadesh, qui a quelqu'un qui renouvelle. C'est quoi quelqu'un qui renouvelle? Qu'il a dans ses mains la possibilité de renouveler chaque chose. Hachem, c'est lui qui renouvelle le monde. On est tous les matins. C'est quoi? Amchadesh betuvo. Il renouvelle dans sa bonté à Kadosh Baruch Hu chaque jour, à chaque instant, la création. La création, à chaque instant, elle est renouvelée. Il y a une volonté nouvelle d'Akadosh Baruch Hu que le monde il existe. Mais Akadosh Baruch Hu, il a juste envie que le monde il continue comme ça pour l'instant, donc il se passe comme ça. Mais si Hachem il veut que le monde, pour toi, à l'instant d'après, il se passe autrement, ben, ça va se passer autrement. Parce qu'Hachem il renouvelle le monde à chaque instant. Il y a pas le maktoub, comme disent les Arabes, genre c'est le destin, c'est comme ça, tout est tracé. Non. Chez nous, le destin, il est seconde après seconde. Et seconde après seconde, tu peux changer ton destin. À condition que quoi? Que tu aies cette émouna là. Que Akadosh Baruch Hu, il veut changer. Il faut que toi, à l'intérieur de toi, tu crois en Hachem, que Hachem il peut changer ta situation. C'est ça que la tfila vient opérer. Tu dois avoir foi en Akadosh Baruch Hu. Hachem, c'est le Baal Habayit, c'est lui le patron, c'est lui le propriétaire du monde. Chez la Olam, c'est lui le propriétaire du monde. Il y a deux la Sedakol qui sont là. Akadosh Baruch Hu, il peut faire tout comme il veut dans ses mains. C'est lui le patron ici. La reine, Hachem, quand tu arrives à cette émouna, Akadosh Baruch Hu, c'est le patron et qu'il a envie. Des fois, tu pries, tu vois qu'Hachem, il n'a pas envie. Genre, Hachem, il fait des souffrances, il se fait un kid de mettre dans la souffrance ou quoi? Pourquoi tu me fais ça, Akadosh Baruch Hu? Non, tu dois avoir foi qu'Hachem, c'est le patron, mais c'est ton père et Hachem, il veut te sortir de ta souffrance. Quand tu seras prêt, il te sortira. Travaille cette émouna-là, qu'Akadosh Baruch Hu, c'est le Baal Habayit, et qu'Akadosh Baruch Hu, il t'aime et qui veut te sortir de toutes les souffrances. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de gloire de te voir dans la souffrance. Il n'y a pas de gloire pour Hachem de voir un fils dans la souffrance. C'est pas glorieux pour Hachem et pour le roi des rois de voir ses enfants, ses princes qui sont en train de souffrir, qui ont des manques dans leur vie. Un père, il est heureux quand il voit ses enfants qui sont comblés, qui n'ont aucun manque. Maintenant, le père, il doit aussi éduquer. Et s'il voit que l'enfant, si je lui donne, ça ne va pas l'éduquer, je ne lui donne pas. Je sais qu'il comprenne la leçon, et quand il aura compris la leçon, je lui donne avec Kev. Et je souffre tant que je ne lui donne pas. Ça me fait mal de voir mon fils qui souffre. Je n'ai pas plaisir de voir mon fils que je ne peux pas lui donner. J'ai envie de mon fils lui donner avec le sourire, lui donner, etc. Mais si je vois que je lui donne ça pour qu'il aille après faire des bêtises, je ne peux pas lui donner. C'est du mal ce que je lui fais. Alors que il veut te donner. Tu dois comprendre que Hachem, c'est le papa de la maison. Comme c'est un bon papa, il te donnera que quand tu seras mûr pour recevoir la chose et tu vas te construire avec. Et que tu vas te construire pour ton bien à toi, pas pour son bien à lui. Pour ton bien à toi, on dit, oh, il pense qu'à lui, il pense qu'à lui. Non, il ne pense pas qu'à lui, il pense à toi. Et il est prêt à souffrir, lui, pour ta réussite à toi. Et c'est comme ça que tu vas aller chercher une tfila be'emouna qui va aller même remercier Hachem. Tu dis après, tu vas dire Hachem, papa, heureusement que tu ne m'as pas donné. Merci papa que tu ne m'as pas donné, parce qu'à l'époque, si tu m'avais donné, je serais devenu un gangster, Chad Shalom. Je serais devenu un tordu. Merci papa. Mais ça, c'est avec le temps que tu vas prendre conscience de ça. Et c'est pour ça que des fois, Hachem, il te laisse prier, je crois que tu travailles ta émouna dans un Kadosh Baruch Hu, mais quand Hachem va voir que ta émouna elle est prête, que tu ne vas pas le quitter, que tu vas prendre le bon chemin, et avec ce cadeau-là qu'il va te faire, tu vas rester attaché à lui et tu vas gagner en confiance en lui, Hachem va te donner, au contraire, c'est son kiff, c'est ça sa gloire à Kadosh Baruch Hu. Okay? C'est pour ça que la personne va prier, Kadosh Baruch Hu, il va lui changer la nature pour lui. Sinon, il me dit, M. Emouna, il prie la tefila, donc on a appris que la Emouna, c'est la prière, la tefila, il prie la nissim, et la prière, c'est la dimension des miracles. Mais car Emouna, la tefila, et l'essentiel de la Emouna, qui est la tefila, Bechinat Nissim, qui est la notion des miracles, et Noëlla Be'eretz Israël. Ça, tu vas le trouver qu'en Eretz Israël. Celui qui vient habiter en Eretz Israël, il voit comment ici la nature, elle se plie en deux. Ici, il n'y a pas de nature. Eretz Israël, Mechila pour les gens de la Galoute, mais ceux qui sont en Galoute, tu ne peux pas comprendre ce que c'est Eretz Israël. Eretz Israël, tu viens ici, tu vois la main d'Hachem, Yom, tu vois la nature se plier, tu vois toutes les logiques que le monde goy, que le monde Ritsoni, la Galoute t'a enseigné. Tu dis tout ici, si tu veux, tout s'inverse. Tu vois qu'il faut jeter ta tête ici. Ici, ça n'a rien à voir avec la France ou avec n'importe quel endroit du monde entier. Ici, Mamash, tu rentres en Eretz Israël avec la Emouna et le Bitachon, tu vois que ici, ce qui marche, c'est la Emouna et le Bitachon. Et que quand tu rentres Emouna et le Bitachon, c'est vrai que c'est difficile, tu dois casser toutes les barrières intellectuelles. Il a dit, vous qui écoutez de l'autre côté, notre ami Yehuda Léon, le Marseillais, il a dit ça, c'est important, il faut que tu le marques dans un coin de ton cerveau, il ne faut pas l'oublier ça. Chaque jour, il dit, je veux faire mon alia, là, tous les jours. Tous les jours, tu dois dire que tu dois faire ton alia, tous les jours, et que tu veux voir ce miracle. Des anciens Israéliens, moi, il a non. Justement. Maintenant, les anciens, c'est deux anciens Israéliens, les deux sont anciens Israéliens. Hachem, il veut que vous renouvelez votre israélianité, que vous renouvelez votre émouna, votre fila,
et que vous voyez Israël sous la Tosha dimension d'un Frozer. juif. Exactement, parce que l'essentiel est de venir en Eretz Israël. Il ne faut pas venir en Eretz Israël avec l'esprit de la galoute. Eretz Israël, c'est un autre monde. Eretz Israël, c'est un monde où Hachem, il se dévoile, un monde où Akadosh Baruch Hu, il veut se dévoiler à toi, mais toi, tu dois faire le jeu de la Emouna, le jeu du bitachon, le jeu de la prière, et savoir que Eretz Israël, c'est une terre propice au miracle beaucoup plus que la galoute. En galoute, ça va marcher beaucoup plus terre à terre. Je fais tac, 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 je suis mes raisonnements classiques, tac, 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 ça fonctionne. En Eretz Israël, c'est pas pareil. Tu crois en Hachem, tu fais ta ishtadlout, mais tu crois en Kadosh Baruch Hu et les réponses, elles viennent d'un autre endroit la plupart du temps, que tu n'as même pas calculé que ça allait venir par là, boum, 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 en 2 secondes. Tous les jours, tu vois des miracles, des ashgacha pratit extraordinaires ici. Veikar Emouna, Prinat Tfila, Prinat Nessim, Eno Elav Israël, Pérouche, Sheikar Koach Emouna, Vekoach Tfila. C'est-à-dire quoi? Que l'essentiel de la force de la Emouna, l'essentiel de la force de la Emouna, de la force de la prière, jusqu'à ce que tu vas pouvoir faire par ta prière des miracles, Iberet Israël. Cette force de la prière, tu vas la découvrir en Eretz Israël. Et plus une personne va prier, plus une personne va travailler sa Emouna, plus les portes d'Eretz Israël vont s'ouvrir à lui facilement. Parce que ça va ensemble. Eretz Israël, c'est une terre de Emouna, c'est une terre de prière, c'est une terre de miracles. Plus tu vas investir dans la prière, plus tu vas investir dans la Emouna, et plus tu vas pouvoir être zoré que Eretz Israël, bah, tu t'absorbes à sa nature, donc elle va t'absorber, elle va t'ouvrir ses portes. Plus une personne travaille la Emouna et la Tfila, elle s'ouvre les portes d'Eretz Israël, Berachamim, Bashtout. D'où on voit ça, c'est marqué dans le verset Télim 37, Shron Eretz Ur E Emouna. Viens résider en Eretz Israël et fais paître comme un berger la Emouna. Viens résider en Eretz Israël. Ici, quand tu vas résider ici, la Emouna, tu vas la faire paître comme un berger qui guide les petits moutons. Tu vas voir que la Emouna ici, c'est. Mais viens avec cet esprit-là. Viens résider en Eretz Israël avec cet esprit-là. Chez Michou Shochen Bar Israël, Yachol Agel Ishlemut Emouna. Celui qui vient en Eretz Israël, il peut arriver à la perfection de la Emouna. Valken, Sham Beret Israël, oui, Kar, Makom, Shaliot, Atfilot. C'est pourquoi, où est-ce qu'il est l'essentiel de l'endroit de la montée de toutes les prières qui se trouve dans le Kodesh HaKodashim? C'est où? C'est en Eretz Israël, à Yerushalayim. Là-bas, toutes les prières, elles montent. Pourquoi elles montent en Eretz Israël? Parce que c'est une terre de Emouna, c'est une terre de Tfila. Moshe Katouf, Bebereshit Kafred, Vezeh, Ainu, Makom, Bet Amigdash, ou Amigdash Hasheni, Anechav, Begash, Sinat Rinam. Le premier Bet Amigdash a été détruit à cause de la haine gratuite. Sinat Rinam, Gami Totsa, Shel Chosar Emouna. Pourquoi le Bet Amigdash a été détruit? Le Bet Amigdash, Hachem, il l'a appelé ma maison de prière. Comment c'est marqué tous les matins? On dit qu'il Beti Bet Tfila Ekrei Lechol Amim. Ma maison, je l'ai appelée une maison de prière pour toutes les nations. Le Bet Amigdash, c'est la maison de la prière. C'est là-bas que toutes les prières, elles montent. Pourquoi le Bet Amigdash a été détruit? À cause de la haine gratuite. Mais la haine gratuite, c'est un manque de Emouna. Tu peux avoir la haine pour ton frère, parce que tu ne vois pas Hachem en lui. Tu ne vois pas Hachem qu'on a vu la Torah Vav, on vient de finir la Torah Vav, où on doit écouter les hontes et savoir que quand on nous fait honte, c'est Hachem qui nous parle. Quand tu arrives à être en colère contre quelqu'un, à en vouloir à quelqu'un, jusqu'à avoir de la haine en une personne, c'est que tu ne vois pas Kadosh Baruch Hu là-bas. La reine Amisraël a perdu les galoutes. Pourquoi on est tendu en exil? Parce qu'on a perdu la Emouna, on est tombé dans une haine gratuite qui est la conséquence la plus extrême de la manque de Emouna. Si tu me poses la question, c'est quoi le lien entre la haine gratuite et la Emouna? Ashuvah, Shadam, Amin, Shekol Mashkoro, Jézé Bersin Hachem, Shekar Bidou Hachem Roté, Azoloïs, Nashum Adam. Parce que c'est pas chou, si une personne elle savait que tout vient d'Hachem, et que tout ce qui lui arrive c'est la volonté de Kadosh Baruch Hu, et quand une personne elle te fait quelque chose qui t'embête, tu sais que c'est Hachem, c'est d'Hachem, ben, tu n'aurais jamais de haine à l'intérieur parce que tu vois Hachem et tu vois la manière d'Hachem. Mais Zoé, ici bas, là-bas, d'ailleurs, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui on n'est pas délivré, parce qu'on a de la haine gratuite qui s'enracine dans sa racine à un manque de Emouna en Kadosh Baruch Hu, que tout vient d'Hachem. Qui l'a mis d'Hachem, Zébechayot, Tioterkal. Ah, c'était une page? Non? Quoi? Ah ouais, bon, ok. Alors on va s'arrêter là et on continuera demain. J'ai enchaîné sur une page d'après. C'est bon, ça marche très bien ensemble. Il reste ça, notre Hachem, qu'on puisse chacun se renforcer dans la tefila, Magnifique. dans la Emouna, Kadosh Baruch Hu, et se rapprocher de la terre d'Eretz Israël et voir des Chazak, miracles Ilan. plutôt à l'intérieur de nous-mêmes et dans notre vie de tous les jours. Chazak. Umain. Merci Rabbi Ilan. Merci Rabbi Yitzhak. Bonne journée.